Permettez-moi de partager avec vous la réalité climatique que vit mon pays, le Tchad. Comme tant de nations face à la vulnérabilité climatique, le Tchad est aux premières lignes de cette crise mondiale exposée de plein fouet aux effets dévastateurs du changement climatique. L'année 2024 restera gravée dans notre mémoire collective comme celle des catastrophes précédentes. Des vagues d'inondations ont ravagé 119 des 125 départements, affectant plus de 1,9 million de nos concitoyens, soit plus de 10% de notre population. Les pertes d'une ampleur vertigineuse sont sans équivoque. Plus de 217 000 habitations détruites, 142 000 hectares de terres engloutis, 170 000 de bétail ont été emportés par les pluies diluviennes et tragiquement 500 vies humaines ont été perdues. Ces chiffres, bien plus que des chiffres statistiques, sont le reflet des tragédies humaines et environnementales d'une intensité inouïe. Ils symbolisent des écosystèmes fragilisés, des foyers désintégrés, des moyens de subsistance brisés et des communautés entières déstructurées. Mesdames, Messieurs, la situation du Tchad est d'autant plus que complexe que notre vulnérabilité climatique est mise à rude épreuve par notre position géopolitique et les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Le Tchad se trouve à l'intersection de multiples crises régionales. À l'est, la crise du Soudan a entraîné un afflux massif de réfugiés exerçant une pression additionnelle sans précédent sur nos ressources déjà limitées. Au nord, l'instabilité persistante en Libye continue de mettre à rude épreuve notre sécurité nationale. Dans la région du Tchad, la menace de Boko Haram reste vive, forçant des communautés entières à se déplacer. Ce contexte unique, mêlant vulnérabilité climatique et fragilité sécuritaire, confirmant à n'en point douter les liens indissociables entre climat, sécurité et développement. C'est dans ces contextes que nous saluons la déclaration sur le climat, la paix, la stabilité et la reconstruction ratifiée lors de la COP28. Nous appelons la communauté internationale à traduire rapidement cette déclaration en actes concrets. Les États fragiles comme le nôtre ne peuvent être plus à entendre. Nous plaidons du haut de cette tribune pour la création des mécanismes de financement spécial dédiés aux pays fragiles et en conflit, l'intégration systématique des enjeux de fragilité et des conflits dans tous les mécanismes de financement climatique.